Ça y est, c'est la saison. Beaucoup de femmes sont préoccupées. Elles veulent rentrer dans ce maillot de bain là sans complexe. Il y en a qui me parlent de ballonnement à répétition, surtout après les repas. Il y en a qui sont constipées occasionnellement. Dans cette vidéo, on va vraiment aborder les clés, ces astuces-là qui sont vraiment primordiales pour avoir un ventre plat. Donc, on dit à tout de suite. Bienvenue à toi à notre rendez-vous Ma Santé d'abord. C'est ce rendez-vous durant lequel on prend en main la santé par l'assiette. Tu apprends à devenir actrice ou acteur de ta santé. Aujourd'hui, je vais parler du ventre plat parce que beaucoup de femmes en parlent. C'est vrai qu'il fait beau maintenant, c'est vraiment peut-être la raison pour laquelle, mais c'est un combat de beaucoup de femmes. Pour toi qui te connectes pour la première fois, je suis docteur en pharmacie, coach certifié en nutrition et bien-être. Je suis aussi auteur de 2 livres et j'aide principalement les femmes en excès de poids qui désirent prendre leur santé en main, sortir de l'excès de poids, mais aussi augmenter leur bien-être vraiment par l'alimentation saine. J'utilise ma méthode de rééquilibrage alimentaire en 3 dimensions. Alors, en ce qui concerne le ventre plat, j'ai mis sur pied 5 astuces. Je te parle de 5 astuces aujourd'hui parce que je pense que ces astuces-là sont non seulement efficaces, mais on ne peut pas passer outre pour un ventre plat. Souvent, les femmes accusent les hormones ou disent « oui, moi j'étais une aussi qui pensait qu'il faut absolument que je fasse des abdominaux pour que mon ventre puisse diminuer. » Alors que j'ai perdu 20 kilos, j'ai vu que proportionnellement, j'ai perdu partout au niveau de mon corps, mais aussi au niveau du ventre. Donc, comme 5 astuces pour un ventre plat, il faut absolument déjà changer la cuisson qu'on fait, adopter la cuisson à basse température. Oui, parce que lorsqu'on cuit à une température forte les aliments, notamment lorsqu'on frit souvent, on contribue à apporter en fait à l'organisme ces composés-là qui sont, on peut dire toxiques, oui, qui sont indigestes pour notre organisme. Alors tu me diras, oui, ça veut dire que je ne ferai plus du poisson. Non, tu peux frire ton poisson, tu peux frire ton poulet, mais de temps en temps. Parce que la haute température, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme cuisson à basse température? Tu vas cuire à l'étouffée. Si tu vas faire des cuissons en papier. Je me souviens de ma feu grand-mère, par exemple. Elle faisait un poisson. C'était tellement bien assaisonné avec des épices et des aromates. Elle appelait ça le ndomba, pour ceux qui connaissent. Et franchement, on était tous unanimes lorsqu'on était petits. On appréciait ce repas. On n'avait pas besoin de mettre forcément des tonnes d'huile, mais ce repas était très bon de poisson. Voilà. Et même des personnes qu'elle invitait, vraiment, c'était un mets très apprécié. Et pourtant, il n'y avait pas d'huile forcément dans le ndomba. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre comme cuisson à basse vapeur, à basse température? On va faire de la cuisson au wok, si vous connaissez ou si vous aimez, ou encore de la cuisson à la vapeur. On va préserver les vitamines et les minéraux. On va se faire du bien à la santé, mais aussi au ventre. On va aussi aller cuire ces aliments au four. C'est des cuissons à basse température. En tout cas, c'est des cuissons qui vont favoriser en fait la santé de votre intestin, la digestion de façon optimale. Pour des personnes qui sont sujettes au ballonnement surtout. Une autre astuce que j'ai mise sur pied où je pense qu'il faut absolument se focaliser, c'est éviter l'inflammation de l'intestin. Et comment tu vas faire pour éviter l'inflammation de ton intestin? Premièrement, tu vas commencer par mettre dans ton assiette des antioxydants en mangeant des fruits et des légumes. Oui, pourquoi? Les antioxydants vont t'aider à lutter contre l'inflammation. Tu vas aussi mettre dans ton alimentation de l'eau. Oui, l'eau est un nutriment, donc je dis c'est un aliment en fait, que lorsque tu prends, non seulement tu vas aider à la digestion, mais tu vas aussi lutter contre l'inflammation. Il y a des études qui montrent que l'eau peut vraiment aider à lutter contre l'inflammation. Tu vas mettre quoi d'autre pour lutter contre l'inflammation dans ton assiette ou tu ne vas pas mettre quoi? Tu vas absolument éviter les aliments ultra transformés. Et c'est quoi les aliments ultra transformés? C'est tout ce que tu ne reconnais pas. Au supermarché, tu ne trouves pas en entier ou dans ta cuisine. Quand on va par exemple te parler du Nutella, on va te parler de chips, tu vois bien que c'est totalement transformé. Tu reconnais pas la matière, la structure de base. Ces aliments-là ont des additifs et ces additifs-là vont engendrer des inflammations.
Il a été prouvé que les aliments ultra transformés peuvent contenir des acides gras polyinsaturés trans. C'est un type d'acide gras qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que ces acides gras-là sont accusés d'engendrer une inflammation dans tout l'organisme. Donc aussi au niveau du ventre. Donc très très important. Tu vas plutôt privilégier les oméga 3. Tu peux regarder les vidéos où j'ai parlé des oméga 3 où tu peux les prendre. Donc poisson, des types d'huile. Ça va t'aider à lutter contre l'inflammation et ton ventre va forcément être dégonflé. N'oublie pas que dans l'inflammation, même s'il y a la douleur, il y a aussi le côté gonflement. L'œdème, l'inflammation fait gonfler. Donc, lorsque tu luttes contre l'inflammation, tu dégonfles ton ventre, tu digères mieux, mais tu as aussi moins de problèmes de ballonnement. On travaille ici pour un ventre plat. Voilà une astuce. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre pour lutter contre l'inflammation? Tu vas mettre vraiment sur pied une alimentation qui va non seulement lutter contre l'inflammation, mais aussi contre les radicaux libres. Donc, tu vas prendre, comme j'ai dit, des fruits et des légumes qui t'apportent des antioxydants, voilà. Et par la suite, lorsque tu auras l'habitude, tu verras que petit à petit, ton ventre se sent bien, tu digères bien. C'était le cas d'une femme. Je peux vous raconter l'histoire d'une femme qui m'a dit, à chaque fin de repas, j'étais ballonnée, j'avais des problèmes de digestion, parfois je me tordais le ventre, donc elle avait des problèmes de gaz aussi, elle avait même des douleurs. Et lorsqu'elle a mis les crudités dans son alimentation aujourd'hui, elle est vraiment très heureuse, c'est du passé. Pour continuer avec vraiment les crudités, il faut absolument les fruits et les légumes, c'est important d'en prendre. Et je vais continuer, pas finir, parce qu'il y en a 5 astuces qu'on va aborder. La troisième astuce, donc tu cuis à basse température. Deuxième, tu évites absolument l'inflammation. Troisième astuce, tu vas commencer tes repas par des légumes. Lorsque tu commences tes repas par les légumes ont des fibres, d'accord? Et les fibres vont piéger les autres aliments, c'est-à-dire quoi? Lorsque tu manges, tu prends pas que des légumes, tu prends des féculents. Tu prends par exemple du riz, j'espère du riz complet. Donc, tu prends des glucides. Et ces glucides-là, lorsque tu les manges, tu prends aussi de la viande, évidemment. Tu prends des protéines, des glucides. Et il faut mettre des légumes dans ton assiette parce que quoi? Lorsque tu prends des légumes verts, comme les haricots, la salade verte, évidemment, ne va pas prendre ces légumes qui vont encore te produire des gaz comme les choux ou encore les choux-fleurs ou encore les poireaux, les aubergines. Pour certaines personnes, ça donne des gaz. Je te parle vraiment de la salade verte, c'est tout simple, ou des haricots. Quand tu commences par ces légumes verts-là, tu vas piéger. Dis-toi, en fait, pour t'expliquer simplement, c'est comme si tu piégeais le sucre pour ne pas qu'il soit dans le sang en excès. Et là, ça va éviter que ce sucre-là soit stocké sous forme de graisse. Rappelle-toi, je t'ai fait une vidéo, si tu l'as pas vu, va la regarder d'ailleurs, où je t'ai dit que les femmes ignorent que le sucre se stocke dans le corps sous forme de graisse. Très, très important. D'ailleurs, c'est pour ça il faut éviter ces aliments ultra transformés, comme j'ai dit récemment, parce que souvent, il y a du sucre aussi. Il y a du mauvais gras, il y a du sucre, il y a même du sel. Ça ne va pas aider pour ton ventre. Voilà. Donc, éviter l'excès de sucre. Et donc, les fibres, quand tu les manges au début, et tu prends après les féculents vont être libérés progressivement, lentement si tu veux, dans ton sang. D'accord? C'est comme s'ils sont piégés, donc la digestion est meilleure et tu vas éviter d'en avoir beaucoup dans le sang d'un coup. Et si tu évites d'en avoir beaucoup dans le sang d'un coup, tu ne vas pas produire l'insuline qui va venir les enlever du sang pour emmagasiner sous forme de graisse et donc avoir aussi un gros ventre par la suite progressivement, petit à petit. Donc, très important. Comme astuce, commencer ton repas par des légumes verts. C'est important, ça. Vous savez, quand on mange la moitié de l'assiette, doit avoir des légumes verts. C'est très, très important. Pas juste la décoration, mais vraiment des légumes verts. C'est important. Et aussi, l'autre astuce, donc on a fait ici jusqu'à 4 astuces. Donc la 5e, c'est que tu vas nourrir ton microbiote. Oui, c'est très important. Tu sais, ces micro-organismes que tu as là, les bonnes bactéries aussi que tu as dans ton intestin ont besoin de nourriture. Et pour ça, il faut les apporter les prébiotiques. Les prébiotiques, évidemment, c'est des fibres que tu prends avec des produits céréaliers complets, avec des légumineuses ou encore avec les légumes verts, comme j'ai dit récemment. Tu peux regarder la vidéo que j'ai faite sur les fibres et leurs intérêts. Tu verras que non seulement ça va aider à la digestion, donc tu vas éviter les ballonnements, ça va même aussi aider à maigrir parce que c'est beaucoup rassasiant. Ça va t'empêcher de prendre beaucoup de féculents. Donc,
Il faut qualifier ton alimentation, pas seulement diminuer les quantités, mais aussi la qualité. Tu vois avec cette vidéo que la qualité de l'aliment va aussi déterminer le fait que ton ventre soit plat ou pas. C'est très, très important. Donc, tu vas apporter donc ces fibres-là, ces bonnes bactéries pour qu'elles soient en bonne santé, qu'elles puissent aider à la digestion, elles puissent bien gérer ta faim, ta satiété. Voilà, c'est vraiment le rôle des fibres, nourrir aussi les bonnes bactéries. Ces bonnes bactéries-là sont très utiles et il a été prouvé que chez les personnes qui sont en excès de poids, il y a moins de diversité, c'est-à-dire moins de bonne qualité. Parce que la qualité du microbiote, c'est quand il y en a plusieurs types de micro-organismes différents. Si on prend par exemple une couleur, on donne à ces bactéries, il y aurait du vert, du jaune, du noir, tout type de couleurs. Alors que lorsqu'elles ne sont pas en santé, on aurait peut-être que du rouge et du jaune. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait vraiment qu'elles soient en une très bonne santé. Et pour ça, il faut les nourrir avec les prébiotiques que sont les fibres. Voilà ce que je voulais te dire sur cette vidéo pour que tu aies un ventre plat. Donc, premièrement, change ta cuisson. Privilégie la cuisson à basse température. Deuxièmement, évite l'inflammation de tes intestins. Troisièmement, mange encore plus de protéines. D'accord? Quatrièmement, commence tes repas par les légumes verts. Et cinquièmement, nourris absolument tes bonnes bactéries. Nourris ton microbiote. Tu verras que ton ventre sera plat petit à petit. Tu auras fait cet effort pour un ventre plat, pour rentrer dans ton maillot de bain, pour avoir moins de problèmes de digestion ou ne même plus en avoir. Encore si tu es constipé, souvent constipé, ça va aussi t'aider et tu verras que tu te sentiras au fur et à mesure mieux. Voilà. N'hésite pas à partager cette vidéo et de me mettre un commentaire si elle t'a aidé. Je te dis à très bientôt. Ciao!